Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et cette vidéo est une vidéo pour répondre oralement à une question qui m'a été posée par mail, donc pas de scrap dans cette vidéo. La question vient de Marion et la question, à mon avis, beaucoup de scrappeuses se la posent à un moment ou à un autre quand on doit décorer par exemple un album, un très grand nombre de pages, ou au fur et à mesure du temps, quand on cherche de nouvelles idées, qu'on a toujours l'impression de faire la même chose. La question est simple, et comment faire pour trouver de nouvelles idées? Et dans son cas, c'est pour un album bébé qu'elle va offrir. Donc moi, j'ai plusieurs propositions dans ce domaine. Pour commencer, choisir par thème. Par exemple, par thème ou par objectif, par page en fait. Se donner une sorte de, comment dire, de fil rouge, de fil conducteur pour une page et changer à la page suivante. Donc la première chose la plus simple, surtout en scrap, c'est de faire par couleur. Par exemple, de choisir une couleur par page. Je fais la page jaune, la page verte, la page bleue, la page rose. Ça permet de changer, comment dire, d'avoir du changement d'une page à l'autre. Alors après, ça dépend des embellissements et du papier qu'on a, hein, mais c'est une idée. Et par exemple, du coup, avec toutes les pages qu'on pourrait choisir, on pourrait choisir de faire sur ce type-là, par exemple, un album arc-en-ciel, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre, une page par couleur. Donc ça peut être une idée. Ensuite, toujours dans le thème de la couleur, on peut faire des bicolores, la vert et rouge, le noir et blanc. Moi j'ai fait un album noir et blanc. Je sais pas, j'en avais plein en tête. Le marron et vert, enfin chocolat anis par exemple, ou choisir plusieurs tons d'une même couleur, c'est-à-dire je vais faire un camailleux de violet, du plus foncé au plus clair, associer différents types de vert ou plusieurs types de roses, enfin voilà. Donc on peut jouer déjà rien qu'avec les couleurs pour pardon, pour donner l'identité à une page et puis pour varier d'une page à l'autre. Ensuite, on peut faire par thème aussi, par exemple, culturel ou destination de voyage. Par exemple, une page indienne, une page orientale, une page asiatique, une page africaine. Alors ça correspond pas pour le bébé, hein, mais je donne des idées en général pour montrer une page scandinave, ou voilà. Donc choisir aussi dans différentes cultures, que ce soit en termes de couleurs, en termes de type de motifs, pour pouvoir justement varier. Ça permet de piocher dans des choses qui existent déjà et puis peut-être de les réinterpréter un peu à sa manière. Ensuite, on peut aussi, moi j'ai un peu fait ça récemment, se donner l'objectif par rapport à des embellissements que vous pouvez avoir dans votre scrap room et vous donner des petits challenges. Par exemple, ok, cette page-là je mets des plumes. Cette page-là, je mets du ruban. Cette page-là, je mets des boutons en bois. Cette page-là, je mets des perles. Voilà, ça vous force aussi à pas toujours utiliser les mêmes choses. On a tendance à aller un peu vers les mêmes choses. Ça permet de se mettre des mini-objectifs et puis de changer un peu le style d'une page. Ensuite, alors dans le cas comment dire, du thème du bébé, tout ce qui tourne autour du thème du bébé, l'épingle à nourrice, le landau, la poussette, la couche, la sucette, le biberon. Et c'est vraiment des choses, on n'est pas obligé d'avoir tous les embellissements déjà tout faits, que ce soit une perforatrice, que ce soit les petites décorations qu'on peut acheter autour de ce thème-là, on peut aussi les fabriquer. Moi j'avais vu une vidéo d'une chinoise sur YouTube qui avait fait un très joli album, pareil pour une amie, et elle les avait fait avec du papier, toutes ces décorations. Donc pour donner une idée, alors surtout on ne se moque pas, je dessine très mal. Je dessine très très mal, mais par exemple elle avait fait une couche comme ça,
et elle avait donc les parties en bleu, pardon, la partie où il y a les petites croix en bleu et la partie hachurée en blanc. Donc c'est-à-dire que alors je vais zoomer. Je sais pas si... Voilà, il va arriver à faire la mise au point. Donc typiquement, il suffit de découper... Donc il faut la dessiner à main levée, hein, peut-être un peu mieux que la mienne. De découper tous les bords dans, par exemple, un papier bleu foncé. Ensuite, sur un papier blanc, de découper la partie hachurée. Et puis après, on les colle l'une sur l'autre et ça donne ça. Si on n'a pas de papier bleu ou de papier... Enfin, si on n'a pas les papiers de la bonne couleur, on peut aussi prendre un papier et puis mettre de l'encre. Ou alors utiliser vos marqueurs pour celles qui en ont. Vous pouvez faire des jolies choses. Même principe avec... c'est une sucette. Ou alors, je crois qu'elles sont plutôt comme ça, les sucettes. Tac, non, je sais pas. Je suis pas une pro du dessin, hein, vous l'aurez remarqué. Ouais, ça ressemble plus. Hein. Peut-être un peu mieux. Voilà, Marion fera sa version si elle décide d'en faire une. C'est juste pour montrer que voilà, on peut faire pareil avec plein d'autres accessoires bébés, le biberon, ce genre de choses. Faut pas hésiter soit à découper dans du papier, soit à le dessiner, à le dessiner ou voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas les accessoires qu'on peut pas faire, on peut les créer soi-même, être un peu inventif de ce côté-là. Donc voilà, faut vraiment y aller par... moi je dirais par thème, et puis réfléchir avant, se donner soit une phrase, soit une activité. Ça peut être une page pour l'activité du bain, une page pour le dodo, une page pour... les histoires qu'on raconte aux enfants. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses très très différentes dans ce domaine-là. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est ce que je voulais dire par rapport à, par exemple, la façon de trouver l'inspiration. Pour d'autres idées supplémentaires, il y en a certaines d'entre vous, je sais, qui lisent des magazines de scrap. On peut aussi, c'est pas obligé de lire des magazines de scrap, mais on peut aussi regarder par exemple des magazines déco ou même les magazines de mode. Par exemple, je sais pas, regarder la pub pour un parfum et dire oh, il est joli ce violet là, j'aime bien comment ils ont fait l'ombre. Tiens, j'essaierai de refaire un effet de cette façon sur une prochaine page. Ou enfin, voilà, trouver des idées dans des choses qui peuvent être du scrap mais pas forcément. Ensuite, pour moi, une mine d'or d'idées d'embellissement et de décoration en termes de scrap, c'est toutes les grandes marques de scrap que vous connaissez ont généralement un site internet, mais surtout ont un blog. Donc sur leur site, vous trouvez les produits qu'elles vendent, ça, à la limite, c'est pas d'un grand intérêt. Par contre, souvent, elles ont un blog, et sur ce blog-là, donc ces grandes marques, elles proposent ça peut être tous les 15 jours ou une fois par semaine ou une fois par mois. Souvent, elles ont une équipe de designers, ce qu'ils appellent des design teams, qui sont souvent des gens qui ne sont pas payés, qui ont des, qui ont des avantages en nature par, entre guillemets, des cadeaux de scrap. Enfin, plein de matériel de scrap, que ce soit du papier, que ce soit des embellissements, que ce soit... de l'outillage. Et donc ces personnes-là doivent faire par exemple un projet par mois avec un thème. Ce mois-ci ça va être... Il y en a une à qui on va dire on a besoin que tu nous fasses une carte. Il y en a une autre, ce sera un album. Le troisième, ce sera une page de scrap, etc. Et donc ces personnes-là sont généralement des scrappeurs ou des scrappeuses avec un style très particulier, assez... assez original, et surtout souvent de partout dans le monde. Et donc en regardant ces blogs là, vous verrez pris en photo plein de différents projets de scrap avec 1001 idées pour justement à reprendre. Alors pas forcément copier 100% de ce qui est fait,
quoique c'est possible, hein, des fois c'est le but. Mais par exemple dire oh j'aime bien comment elle a fait ses fleurs ou oulala utiliser ce papier là comme pour faire un cadre sur une carte c'est une super bonne idée ou enfin voilà. Mille et une idées, alors moi j'en regarde que deux, je regarde vous allez vous en douter. Grosse surprise, je regarde le blog de Bobony et le blog de Graphic 45. Voilà, mes deux marques de papier préférées et des fois même ils proposent des petits tutoriels pour suivre, même si vous parlez pas l'anglais et que c'est pas les bonnes dimensions parce que c'est en inch. Vous avez 3-4 photos sur les différentes étapes. Rien que ça vous permet de voir un petit peu comment la scrapeuse elle a fait. Donc n'hésitez pas à aller sur les blogs des grandes marques, votre marque préférée, vous cherchez à voir, pas le site encore une fois, le blog. Hein. Et puis au minimum une fois par mois vous avez une nouvelle création d'une nouvelle personne avec un style bien particulier et des bonnes idées à reprendre. Voilà. Dernière chose, alors j'essaie de lire, ah oui. Donc encore deux choses, tant pis c'est dans le désordre. Quand vous achetez une collection de papier entière, souvent il y a des embellissements qui vont avec. Les marques elles font à la fois des stickers, à la fois par exemple des chipboards, des embellissements en carton, du métal, des fois des fleurs ou des fois elles font comme Bobony par exemple fait l'éphéméra pack. C'est un pack avec tout un assortiment d'embellissements de différents types, comme ça vous achetez un pack et vous avez à la fois quelque chose en métal, à la fois une ou deux fleurs en papier, à la fois des stickers ou des morceaux de papier, enfin ils ont un jour, je pense que sur une prochaine collection, je prendrai l'éphéméra pack, je vous montrerai tout ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être aussi une idée de se dire, je prends la collection, si vous avez du mal à avoir des idées, je prends la collection, les papiers ils vont entre eux, je prends les embellissements qui vont avec la collection et j'essaie de travailler à partir de ça. C'est une base qui vous permet vraiment de faciliter si vraiment vous avez du mal ou si vous démarrez. Ça peut être vraiment, enfin voilà, c'est des designers qui ont réfléchi pour vous, qui vous ont mis les choses qui vont bien ensemble et qui font joli. Et vous avez plus qu'à les assembler, ça peut être un, comment dire, je vais trouver mon mot, un support ou un facilitateur, enfin je trouve pas mon mot mais c'est l'idée. Voilà, après n'oubliez pas que vous pouvez toujours changer de style et utiliser les différents styles. Par exemple, alors pas forcément des styles de scrap, mais par exemple le style du disco, vous savez tous ce que c'est. Ou le style gothique, ou le pop art, ou... enfin, il y en a plein, hein, on est entouré de gens et d'époques avec plein de styles. Donc piochez un peu dans l'histoire et dans la culture, voilà. Et puis piochez à des endroits qui ne seront pas forcément du scrap, hein, je l'ai déjà dit, mais une boutique qui vous plaît bien, ou une déco chez une amie, une couleur ou ou une matière, vous dire bah, tiens, dans cet album je sais pas, je mets du tissu, si vous êtes aussi couturière et que vous avez des chutes, ou enfin voilà, de vous lancer des mini challenges, je dirais, plus que des défis, et de réfléchir avant d'être devant la page, de vous donner une direction ou un thème, parce que quand on est devant la page, c'est un peu le problème, c'est mince, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets et tout. Donc de réfléchir un petit peu avant et de vous... ça fait pas de mal aussi, moi c'est ce que je fais, d'avoir un petit carnet, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font ça. Moi j'ai un cahier dans lequel je mets toutes mes idées de scrap, et puis dès que vous avez une idée, ah ça c'est pas mal, vous écrivez ça dans un coin, même si vous l'utilisez 2 ans plus tard. Ça peut être aussi quelque chose à feuilleter quand vous n'avez pas d'inspiration.
Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Marion. C'était... J'espère que c'est pas trop long non plus comme explication. Un petit peu... Combien de temps il me reste? Ouais. Wow. Voilà, c'était un peu compliqué et long à écrire par mail. Donc voilà, j'espère que tu trouveras plus facilement maintenant une direction dans laquelle aller. Faut vraiment pas hésiter à faire du brainstorming sur le thème qu'on est en train de traiter, de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire page après page. Voilà, et puis j'espère que tu t'en sortiras du projet que tu as entrepris et que ta copine elle sera contente. Et puis j'espère que vous toutes, voilà, si vous avez fait le plein d'idées, si vous voulez aider Marion, proposez-lui des idées dans les commentaires en dessous de la vidéo. Marion, je t'encourage à lire du coup ce que les autres t'auront suggéré. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère encore une fois que ça va t'aider. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. C'est un peu la façon dont moi je fonctionne. Après, on n'est pas tous égaux devant la créativité et l'imagination. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'imagination. Par contre, des fois, je me mets des barrières en me disant non, ça, je peux pas, ça va pas être joli, ça c'est pas la bonne couleur, etc. Donc, moi, je travaille un peu sur le fait d'être un peu plus libre et spontanée. J'en ai déjà parlé. Donc, je sais que c'est mon problème. C'est pas d'avoir des idées, c'est d'oser les faire. Après, bon, on a tous nos forces et nos faiblesses, donc voilà. En tout cas, j'espère que tu t'arriveras à faire quelque chose dont tu seras contente. J'en suis persuadée, et donc voilà. Si, je le répète, si vous avez des idées pour aider Marion, mettez un petit commentaire. Merci à vous toutes d'avoir regardé cette vidéo. Désolée, hein, j'ai pas scrappé, mais c'est un thème, je pense, qui est quand même au cœur du scrapbooking et de toutes les activités créatrices en général. Quelle inspiration, quel style, page après page, album après album. Voilà, je vous remercie de votre présence. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.